Bonjour, je suis Didier Mazier, nous allons nous intéresser ensemble au dessin vectoriel. Beaucoup d'entre vous utilisent déjà Illustrator ou Photoshop ou d'autres logiciels de type open source comme par exemple Inkscape qui reposent sur les bases du dessin vectoriel sans en comprendre réellement le principe. Alors nous allons faire le point sur les fondamentaux du dessin vectoriel, comme cela vous pourrez briller en société et étaler votre science dans les salons. Alors, pour bien comprendre, lorsque l'on était petit, on nous a dit qu'une ligne, ma foi, eh bien, c'était une infinité de points. Dans un système informatique, cette infinité de points, il va falloir la coder. Et vous voyez que ici, si je zoome sur ma ligne, elle est constituée d'un certain nombre de pixels. Donc chacun de ces pixels va devoir être codé de manière à ce que l'on sache quel pixel se trouve à quel endroit et que les logiciels de rendu eh bien, puissent nous tracer cette ligne. Donc le nombre de pixels ici va être considérable et bien entendu va être lié à la résolution de notre image. Plus la résolution sera élevée, plus on aura un nombre de pixels important à coder et donc plus le fichier sera lourd. Pour mémoire, un fichier A4 pour le print peut peser entre 20 et 30 mégas. Alors si par contre je travaille en vectoriel et que je trace une ligne avec un outil vectoriel, eh bien je ne vais pas tracer une infinité de points. Je vais définir un point de départ et puis je vais aller définir un angle et un point d'arrivée. Alors bien entendu ce tracé, on va pouvoir ici affecter un contour avec une certaine épaisseur et également avec des propriétés qui peuvent être des propriétés d'arrondi par exemple à la fin. Donc on va placer notre tracé au milieu, nous allons répartir et ici nous allons arrondir. Donc vous voyez que nous avons obtenu pratiquement la même chose, à la différence que ici nous avons dû coder une infinité de pixels. Infinité c'est un peu exagéré, mais disons un grand nombre de pixels, alors qu'ici nous avons défini notre même ligne avec un nombre restreint d'informations. Le point de départ en X et en Y, c'est-à-dire par rapport au bord gauche et haut de l'image, l'angle de notre tracé, son épaisseur, éventuellement le fait qu'il est arrondi, et puis ici le point d'arrivée. Donc vous voyez, cette première notion est très importante, c'est une notion où une ligne n'est plus constituée d'une infinité de points, mais elle est constituée d'un point de départ, d'un angle, et puis après de quelques paramètres qui vont définir ces caractéristiques. Et du coup, on obtiendra des fichiers qui sont des fichiers beaucoup plus légers. Dans les prochains épisodes, nous verrons ce qui se passe dans le cas des courbes, puisque ici nous n'avons vu que le système pour les droites. Nous verrons également le cas des aires, c'est-à-dire des surfaces. J'espère que tout cela vous a intéressé. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.